Bonjour, ici Thierry, agriculteur bio. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une débouchée nouvelle qui se présente un peu pour des agriculteurs bio en conversion ou déjà installés. Il s'agit de la chicorée à café. Alors la chicorée à café, c'est un produit très utilisé dans le Nord. Si vous êtes de la région Nord, vous connaissez, donc il se mélange avec du café. Et il y a du débouché sur une production nouvelle. Alors actuellement, il transforme environ 12 hectares et il y aurait un potentiel de 45 hectares. Alors on parle de cette production à l'issue d'une après-midi qui est organisée par le GAB Nord et dans une parcelle de monsieur François Desruelles qui lui exploite de la chicorée depuis tout le temps, j'allais dire, son père en faisait et lui a continué lorsqu'il a été en conversion bio par la suite. Alors je vais vous citer un peu l'itinéraire technique de la parcelle pour vous donner un peu une idée et puis après on verra un peu sur la partie filière ce que ça peut donner, quoi. Au niveau itinéraire technique, donc on est sur une rotation à 5 à 6 ans, après une céréale en général de préférence. C'est une tête de rotation donc comme une betterave ou j'allais dire une carotte, donc c'est une racine, donc voilà. Ensuite au niveau préparation de sol, ça nécessite une terre affinée, de préférence avec un labour d'hiver, ce qui nous donnera le meilleur résultat. Le semis s'effectue à partir du 15 avril environ, à une profondeur de 0,5 à 1 cm, après un bon travail du sol, donc si possible relativement rappuyé, pas forcément trop, mais suffisamment rappuyé pour une bonne prise d'humidité de la graine. Ici l'écartement est de 45 cm, on pourrait aller jusqu'à 50 cm, ça dépend aussi du type d'arrachage, étant donné que cette production est arrachée par une arracheuse ici à betterave qui est légèrement modifiée pour ne pas en perdre, étant donné que la dimension des endives sont légèrement, plutôt des chicorées sont légèrement inférieures à celle de la betterave. On a une implantation à 170 à 180 000 plants hectares. Donc au niveau de la gestion du désherbage, on a 4 à 5 binages avec une bineuse Roger qui est relativement réglée précisément, donc à une vitesse relativement lente pour être le plus proche possible de la racine pour éviter d'avoir des passages manuels par la suite. On a ensuite un ou deux passages de RC trille qui lui doit se passer à faible vitesse, avec un réglage de profondeur qui doit être bien étudié, et on a de l'ordre de 300 heures environ par hectare de désherbage manuel. Donc ici on a un passage avec la bineuse, une petite binette à main simplement, par des gens qui sont habitués à faire ce genre de choses. Alors pour la fertilisation, ici on a 3 tonnes hectares de vinasse. Et il faut faire attention au phosphore et la potasse parce que c'est une plante qui est assez gourmande. Donc on peut aussi avoir éventuellement des fientes de poule, ce qui peut être intéressant. L'arrachage s'effectue aux alentours du 10 novembre, tout au moins à cette période-là, et le produit est stocké, lui, à la ferme, simplement quelques temps, et puis renvoyé directement chez le transformateur pour une transformation. Alors au niveau de la filière, on a un système un peu en triangle, c'est-à-dire qu'il y a le producteur, Nora Bio, la coopérative, et puis les entreprises Leroux qui eux font la transformation du produit. Donc le rôle de chacun est bien déterminé. Et au niveau du produit, on a actuellement des débouchés qui sont en cours de développement. Comme je le disais tout à l'heure, on va passer de 15 à 45 hectares de culture mise en place, étant donné qu'il y a une demande. Bon, ça ne représente pas des chiffres énormes, mais c'est déjà un besoin, donc ça peut intéresser éventuellement certains producteurs qui pourraient trouver cette production intéressante. Alors au niveau des rendements, on est de l'ordre de entre 30 et 40 tonnes, on compte 35 tonnes environ. On est à un prix actuellement qui est de 190 € tonne, mais qui pourrait aller à la hausse. Ça m'étonne un peu, bon, je suis un producteur conventionnel comme vous savez, et quand on parle de produits qui peuvent aller à la hausse, c'est quand même assez rare. Mais là c'est le cas, c'est un produit qui peut augmenter au niveau tarification, étant donné qu'il y a de la demande, et donc le transformateur serait prêt à mettre un peu plus cher que ce qu'il a actuellement, donc ça peut être une débouchée intéressante. Alors les contraintes de cette culture, c'est actuellement peut-être le prix qui manque un peu de niveau, donc, mais s'il peut être rehaussé, ça peut être intéressant. On a une gestion quand même qui est assez lourde au niveau des mauvaises herbes. La gestion des repousses peut être problématique, étant donné qu'une racine, si elle retombe au sol, si elle n'est pas bien ramassée, elle peut repousser, c'est comme une endive ou
une racine de carotte, hein, c'est une plante bisannuelle, donc elle peut repousser, mais à condition d'avoir une très bonne gestion donc de l'arrachage, on peut limiter ce phénomène. Alors donc je vous disais, il faut un bon arrachage, et ensuite c'est un précédent qui est quand même assez exigeant et qui peut pomper aussi par rapport à la culture suivante, par rapport à un blé, donc il faudra amender correctement, parce que c'est vrai que c'est une culture qui est assez vorace. Alors l'intérêt de cette production, c'est la possibilité de diversification qu'elle offre. Si vous n'avez pas de racines en culture bio, ça peut toujours être intéressant. C'est une culture aussi qui est contractualisée, donc avec un débouché garanti. C'est aussi une tête de rotation, donc voilà, si vous n'en avez pas, voilà. Et puis ça ne nécessite pas de stockage de structure particulière, bon, seulement l'arrachage éventuellement qui peut être problématique, mais si vous avez des arrachages au niveau betterave, un équipement un peu spécifique peut-être pour arracher, mais pas quelque chose d'extraordinaire peut vous permettre d'arracher, et donc on trouve des arracheurs dans notre secteur assez facilement. Alors voilà, pour terminer donc cette vidéo, je voulais simplement remercier l'organisation qui était à l'origine du Gab Nord, hein, donc qui a été fait par monsieur Robin Evrard. Alors on était dans la parcelle de monsieur François Desruelles, et donc c'était intéressant de pouvoir discuter avec lui de son, j'allais dire, de son expérience. Ensuite on avait monsieur Alexandre Cazé, donc de chez Nora Bio, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, lui s'occupe de tout ce qui est gestion vis-à-vis des producteurs. Donc si vous avez un intérêt pour cette culture, vous pouvez toujours vous rapprocher de lui, et puis ça pourrait être intéressant, donc de Nora Bio pour cette production. Et on avait monsieur Pierre André de chez des établissements Leroux, qui lui nous a expliqué la filière et puis les besoins nouveaux qui se sont présentés à ce niveau là. Bon écoutez, je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt donc sur Agriculteur Bio pour une nouvelle vidéo sur un sujet de la bio. Allez, à bientôt, salut.